toujours dans le dessein de Dieu et l'humanité. Le dessein de Dieu pour l'humanité. Amen. Maintenant, nous allons étudier un sujet sur le dessein de Dieu qu'on appelle la volonté divine. Alléluia. Le dessein de Dieu pour l'humanité, on a compris le dessein, c'est la pensée de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et nous avons tellement parlé beaucoup de choses concernant le dessein, mais nous tirons la volonté dans le dessein. Parce que de nos jours, on comprend mal la volonté de Dieu. Il y a certaines qui se disent que toute chose qui nous arrive et tout ce qui peut arriver, ça fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Non. Il y a des choses qui nous arrivent. Ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on cherche qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, c'est pas mauvais, des hommes de Dieu en train de célébrer le mariage dans la volonté de Dieu. Non, le mariage ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que ce qui est de la volonté de Dieu est divine. Ce qui est de la volonté de Dieu est éternel. Ce qui est de la volonté de Dieu, on ne perd pas ça. Mais on voit des hommes de Dieu qui ont célébré des mariages et à la fin, c'est le divorce. Qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou ce n'était pas la volonté de Dieu? Alléluia! Si ce n'était pas la volonté de Dieu, certainement peut-être qu'un homme de Dieu ne devait pas célébrer le mariage là. Le mariage ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Amen. Mais c'est lorsque tu te maries que tu dois amener la volonté de Dieu dans ton mariage. Avoir une femme, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu, mais c'est quand tu trouves une femme que tu dois apporter la volonté de Dieu dans votre relation. Alléluia! Le foyer n'est pas de la volonté de Dieu, mais c'est quand tu as un foyer que tu dois amener la volonté de Dieu. Voyager, c'est pas de la volonté de Dieu parce que beaucoup de gens disent que non, si je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis, c'est la volonté de Dieu. Non, mais pourquoi les autres? Donc, Dieu n'a qu'aimé toi d'arriver aux États-Unis et les autres vont souffrir dans le village ou au niveau de l'Afrique. Alléluia. Amen. Mais pourquoi certains, quand ils arrivent aux États-Unis ou en France, c'est des refus encore? Il y a des autres qu'on peut repatrier et qu'on a repatrié aujourd'hui. Donc, ça fait pas partie de la volonté de Dieu. Tout ce que l'homme peut avoir par ses propres efforts, tout ce que tu peux avoir par le travail, par ton intelligence, avec tes mains, avec tes pieds, avec tes propres yeux, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Parce que ce que tu vas y travailler, c'est pas Dieu qui travaille à ta part. Alléluia. Quand on parle de la volonté de Dieu, c'est que tu n'as rien fait. Dieu a tout fait et il te donne. Alléluia. Donc le travail, on apprend le travail. Alléluia. Il faut aller dans un centre pour que tu comprends ce que tu apprends et après là-bas, tu vas chercher le travail. Le commerce, c'est pas Dieu qui peut t'apprendre le commerce. Ça, c'est ta propre volonté. Tu veux aujourd'hui vendre. Mais quand tu rentres maintenant dans les activités que tu veux vendre, c'est par là que tu peux amener la volonté de Dieu dans tes activités. Les études, ça fait pas partie de la volonté de Dieu. Mais quand tu es en train d'étudier, tu peux maintenant amener la volonté de Dieu dans les études. Alléluia. Amen. Il faut comprendre. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu est en train de faire. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé d'accomplir. Ta volonté aujourd'hui, si tu veux faire le commerce, tu dis que je suis en train de chercher 20 000 francs. Dès que j'ai 20 000 francs, je lance l'activité. C'est ça la volonté. Donc, la volonté, c'est la manifestation de ton activité. Mais avant que la manifestation de ta volonté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pensée qui est là. Alléluia. Donc, dans la pensée, c'est comme si tu dis que non, moi, mes études, je dois arriver au niveau de l'université. Et quand je vais arriver à l'université, je vais choisir telle filière, je vais faire par exemple le droit. Après le droit, je serai peut-être avocat. C'est quand tu es avocat, là où maintenant il y a quoi? Ta volonté parce que tu avais la pensée de y arriver à l'université. Mais ce n'est pas Dieu. Si Dieu peut donner les examens, bien aimé, à quoi sert maintenant d'écrire? Si Dieu devait donner les examens, bien aimé, à quoi sert maintenant d'étudier? Mais dans tes études, c'est toi qui vas amener la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est ce qu'il accomplit. Ce que Dieu accomplit, c'est ce que, bien aimé, il a prévu. C'est ce qu'il a pensé avant le temps, avant que le ciel et la terre soient,
avant que toute chose, avant qu'il puisse créer l'être humain, Dieu avait sa pensée qu'on appelle le dessein, qui est phronésie. Donc, lorsque le ciel s'est manifesté la terre, lorsque l'être humain, bien-aimé, a existé, c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent quand tu perds un membre de la famille, que non, Dieu a donné, Dieu a pris. Les gens se réfèrent mal dans le livre bien-aimé de Job. Aujourd'hui, si Dieu prend, bien-aimé, l'homme, pourquoi tu vas pleurer? Si tu pleures, c'est que Dieu te fait mal. Alléluia. Amen. Si Dieu te fait mal, donc Dieu devient un pécheur. Parce que Dieu ne peut pas m'arracher quelqu'un, mon fils ou mon parent. Dieu m'arrache encore celui-là. Et tu vas dire non, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Les gens comprennent mal. On ne peut pas rendre grâce à Dieu quand tu perds un membre de la famille. On ne peut pas rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi les gens disent que non, tout ça fait partie de la volonté de Dieu. Les gens ne comprennent pas réellement c'est quoi la volonté de Dieu. Quelque part, de fois, tu es en train de chercher la vie, tu es en train de réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu te dis que ça marche pas. Tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Aïe! Quelle volonté que tu dis que ça se manifeste dans ta vie? Quelle est la volonté de Dieu qui peut se manifester dans ta vie? Parce que si c'est le travail, échec. Si c'est le voyage, échec. Si c'est les enfants, échec. Si c'est le mariage, échec. Même si un homme de Dieu se lève et dit, il prie pour le mariage, les gens ont le mariage, c'est pas de la volonté de Dieu. Sinon, il n'y aura pas de divorce. Alléluia. Amen. On a vu les hommes de Dieu se séparer. Où les gens ont célébré des mariages, un grand pasteur avec sa femme, les gens ont été là, ils ont célébré le mariage, les millions sont partis. À la fin, c'est le divorce. C'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu, dans sa volonté, il ne choue pas. Dieu, dans sa volonté, il n'y a pas des erreurs. Il ne peut pas te donner une femme que tu as vue aujourd'hui, elle est bonne, demain, elle n'est plus bonne. Il ne peut pas te donner un travail, il te donne le travail aujourd'hui, là. Demain, après, on va te licencier. Parce qu'il y a des gens qu'on a vus aujourd'hui qui ont trouvé le travail, il a signé un contrat. Le contrat n'est pas à la fin. On va lui licencier. Et quand tu avais trouvé le travail, il dit que non, Dieu m'a donné le travail. C'est comme si c'est la volonté de Dieu de trouver le travail. Mais pourquoi on t'a licencié? Donc, Dieu qui t'a donné le travail, il veut te faire encore mal. Alléluia. Amen. Dieu qui te donne le travail, il veut te faire mal. Il te donne le travail, demain, il t'enlève encore dans la société là. Ça, c'est quel Dieu? Ça, c'est quelle volonté? Ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Tout ce qui est terrestre, mes chers bien-aimés, tout ce que tu peux avoir par les mains, par ton intelligence, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que ce que l'on peut avoir par ses propres mains, par son intelligence, c'est des choses du monde. Alléluia. C'est le travail, acheter une voiture, construire la maison, avoir une femme et tout, avoir certaines activités. C'est les choses du monde. Les choses là, Dieu ne les donne pas. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu fait quoi? Il te donne. La volonté de Dieu, tu ne fournis pas les efforts pour avoir quelque chose. Tu n'as même pas besoin de prier comme certaines prient pour le travail. Non, si le travail venait de Dieu, tu ne vas pas prier parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne va pas te demander de prier pour qu'il te donne le travail. Il n'y a pas une maman, bien-aimée, ou il n'y a pas un père dans la maison qui attend que l'enfant puisse lui demander à manger. Non, il sait que l'enfant doit manger. Et quand je prends les exemples des enfants là, je ne prends pas l'enfant peut-être de 5 mois, je prends un enfant qui a peut-être 6 mois, un bébé. Alléluia. Oui, c'est comme ça que Dieu, quand Dieu nous regarde, il nous regarde autant que ses enfants. Autant qu'un enfant, c'est celui qui commet toujours les erreurs. Donc, un papa dans la maison, il sait que l'enfant de 6 mois, l'enfant de 5 mois, même l'enfant de 1 année, bien aimé, il ne peut rien te demander. Toi, tu connais qu'est-ce que l'enfant là veut, qu'est-ce que l'enfant là désire. Mais si réellement, la volonté de Dieu, c'est de nous donner le travail, c'est de nous donner les voyages. Bien aimé, aujourd'hui, là, tout le monde devait travailler. Tout le monde devait voyager. Et si Dieu, c'est Dieu, depuis l'éternité, s'il ouvre, bien aimé, sa voix, il parle à le peuple congolais, il dit, qui veut voyager? Tout le pays va dire, moi, je vais voyager. Alléluia. Mais pourquoi on voit un nombre de gens qui voyagent et les autres ne voyagent pas? Vous pensez à pas des gens qui reçoivent des refus? Pourquoi des gens manquent le voyage?
Donc Dieu aime seulement ceux qui arrivent au niveau de la France, des États-Unis. La volonté de Dieu, c'est pas pour une seule personne. La volonté de Dieu, c'est pas pour un groupe, pour 2, 3 personnes. La volonté de Dieu, c'est pour l'humanité entière. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est pour l'humanité entière. Dieu ne connaît pas la pauvreté. Et Dieu peut te poser la question, tu n'es pas pauvre. Parce que quand on parle d'un pauvre, c'est celui qui n'a rien. Quand tu es arrivé dans le monde auprès de tes parents, ils t'ont acheté des habits. Alléluia. Tu ne marches pas nu. Donc, on doit comprendre qu'est-ce qui est la volonté divine. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? Est-ce que réellement ce que je veux, ce que je désire avoir, est-ce que vraiment c'est Dieu qui me le donne? Et si Dieu me le donne, pourquoi il ne donne pas aux autres? Quel est ce Dieu-là? Si Dieu veut réellement donne le travail, pourquoi il ne donne pas les autres? Si Dieu donne les enfants, pourquoi il y a certaines sœurs et mamans qui pleurent jour et nuit dans la prière, il ne leur donne pas? Vous allez dire, donc ce Dieu-là n'est pas puissant. Alléluia. Des fois, vous êtes dans une même assemblée. Hein? Vous êtes dans une même assemblée. Toi, tu priais pendant un moment, tu n'avais pas des enfants. Comme les gens disent, pleure comme Anne. Anne, c'est lui-même. Elle a s'exprimé un désir de son cœur. Et Dieu a écouté sa prière. Dieu l'a donné Samuel. Dieu l'a donné des enfants. Toi aussi, tu dois prier. Et il y a certaines sœurs qui écoutent des témoignages dans les assemblées. Ils disent, ah vraiment, moi depuis 9 ans, je ne mettais pas au monde. Vraiment, le jour que papa avait prêché, quand ils ont prié pour moi, vraiment, j'ai eu des enfants. Mais il y a des sœurs dans cette assemblée qui ne trouvent pas des enfants. Maintenant, le Dieu là, il est de quel côté? Nous deux, on prie dans une même assemblée. C'est le même Dieu qu'on croit. C'est le même Dieu qu'on élève, qu'on adore. Mais ce Dieu-là a seulement donné à toi des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Ce Dieu-là a seulement donné aux autres les examens. Moi, j'ai manqué. Le Dieu-là donne les autres le travail. Nous, on n'a pas le travail. Hey! Mais sors dans cette église. Si Dieu-là devient méchant, il choisit des gens. Sors! Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer des gens changer des églises en église. Parce que ce qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas ça. Ils pensent avoir ce qu'il veut, que Dieu lui donne ça. Bien aimé, s'il y a des gens qui ont témoigné aujourd'hui là, qui ont eu le travail, c'est des relations. Alléluia. C'est des relations et son intelligence, il a acquis des diplômes qui lui permettent. Et il y a la corruption, où on peut donner de l'argent aussi, tu trouves le travail. On le voit partout, c'est pas Dieu. Même aujourd'hui, il y a des gens qui achètent l'examen. Alléluia. Amen. Ils passent, même les parents sont qui se rendent compte, hein, l'enfant a financé de l'argent. À la fin, les parents, moi, dans mon maison, l'enfant avait fait des restaunes, il a trouvé de l'argent. L'enfant a donné là-bas. On l'a donné l'examen. Donc, les choses du monde, vous allez remarquer que l'homme lui-même, il a la capacité de corrompre même un homme pour avoir ça. L'homme, les choses du monde, il a des capacités pour en voir ça sans même Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir même dans les choses du monde, il y a des gens même qui font le mal pour avoir les choses du monde. Si Dieu donnait ça, les gens n'ont pas faire du monde. Il va dire, non, ne vole pas parce que c'est moi qui donne l'argent. Mais l'homme aussi vole pour avoir l'argent. Il a fait comment? Mais les autres travaillent pour avoir aussi l'argent. Donc, si quelqu'un vole, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Si quelqu'un trouve de l'argent dans le vol, c'est Dieu qui donne. Si quelqu'un trouve de l'argent par son travail, c'est Dieu qui l'a donné. Il est allé travailler, il a transpiré là-bas, il n'était pas avec Dieu. Hein. Alléluia. Il n'était pas avec Dieu. Quand tu as transpiré là, tu as bien aimé, passé du temps, tu étais fatigué. C'est ton membre du corps qui était fatigué. Ce n'était pas le membre de Dieu qui était fatigué. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te demander ton argent parce qu'il sait que c'est toi-même qui as travaillé et tu as souffert pour cet argent-là. Il ne peut même pas guetter les poches, il ne peut même pas savoir comment tu as gagné. Mais les hommes de Dieu des assemblées, on te fait croire que non, combien tu gagnes, tu dois donner à Dieu. C'est comme si Dieu t'avait donné l'emploi. C'est comme si Dieu t'avait donné le travail. C'est comme si Dieu t'a pris le travail. C'est comme si Dieu avait dépensé pour aller apprendre le travail. Où des hommes de Dieu aujourd'hui apprennent les enfants de Dieu. Ils n'arrivent plus à partager ses propres paroles, mais préfèrent aller donner dans une assemblée pour des pasteurs. Amen. Mais c'est le parent qui l'avait donné de l'argent pour aller à l'école. C'est le parent qui l'a mis dans un centre. Pourquoi pas dire que non, reconnais à ton papa qui t'a mis dans un centre, mais dis seulement non, va donner à Dieu. Quel Dieu là? Alléluia. Amen. Tu vois, donc, dans les choses du monde, il y a là ce qu'on appelle, bien aimé, l'intelligence de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle la richesse que Dieu a donnée à tout le monde. Que tu pries
ou pas, tout le monde a cette richesse dans le cerveau, qui est l'intelligence. L'intelligence, c'est la richesse que Dieu a donnée à tout le monde. Voilà pourquoi Dieu ne connaît pas un pauvre. Voilà pourquoi vous allez me remarquer, il y a des gens qui n'ont pas pris un travail. Bien aimé, ils prennent le coro, ils rentrent dans le marché, ils commencent à faire le coro, ils trouvent de l'argent. On n'a pas écouté ça. Avec cet argent-là, demain, il apprend la conduite, il devient un chauffeur. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Son intelligence. La richesse que Dieu a donnée à tout le monde. Personne, quand tu vois quelqu'un pleure, le travail, il ne comprend pas Dieu. Dieu nous a donné une richesse dans le cerveau, qui est l'intelligence. Développons l'intelligence pour les choses du monde. Ne prions pas les choses du monde que Dieu nous donne parce que Dieu ne donne pas ça. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas ça. Mais on écoute parler dans les assemblées, le mariage, le travail, le voyage. Bien aimé, ce n'est pas l'église de Christ. La Bible dit, à quoi sert de gagner le monde que de perdre ton âme? Et pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui apprennent le peuple de Dieu de gagner le choses du monde à travers Dieu? Alléluia. Amen. Allez, sans plus tarder, nous allons prendre, bien aimé, le texte, le livre de 1 Timothée. Chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Amen. Amen. La volonté divine, la volonté de Dieu pour l'humanité. Cette volonté-là, bien aimée, elle n'est pas pour des gens seulement qui prient. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu n'est pas pour un groupe, n'est pas seulement pour ceux qui ont cru. La volonté de Dieu est pour tout le monde. Et ce que Dieu a prévu dans sa volonté, ce qu'il a décidé d'accomplir, bien aimé, c'est pour tout le monde. Dieu n'a pas décidé dans ta vie d'accomplir un point que tu souffres pendant 10 ans, bien aimé, pendant le 11e année, tu deviens bien. Ça, c'est quel Dieu qui te fait souffrir comme ça, là. Comme les gens disent que non, il faut traverser le temps, il faut traverser, je sais pas, le désert. Ça, c'est quel Dieu? Il te fait d'abord souffrir. Après, demain, tu deviens bien. Mais ce Dieu-là, même s'il me fait ça demain, je ne vais pas le partager. Parce que j'ai souffert. Alléluia. Amen. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Lisons la parole du Seigneur. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça, c'est un sujet qui est agréable devant Dieu, notre Sauveur. Que tous les... Il dit, cela est bon et agréable pour Dieu qui veut. Dieu veut. C'est son besoin. Dieu veut, le besoin de Dieu. Dans sa volonté, il y a ce qu'on appelle le besoin. Encore, la joie de Dieu, ce n'est pas te voir travailler. Alléluia. C'est bien pour travailler, pour voyager. C'est bien tout ça, pour avoir, bien aimé, les enfants, un foyer, pour se marier, c'est bien. Mais ça, ce sont tes désirs. Mais le besoin de Dieu dans sa volonté, Dieu veut. Dieu a la joie. Il dit que tous les hommes, oh là là, soient sauvés. On voit ce qu'on appelle sauver. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde, quand il dit tout le monde, tous les hommes, c'est-à-dire Dieu n'a pas destiné un nombre de gens qu'il doit sauver. Dieu connaît ceux qui vont croire à sa parole. Mais Dieu n'a pas choisi 1000 personnes pour croire. Alléluia. Amen. Si Dieu choisit, il n'est plus Dieu. Ce qu'il n'est plus amour. Dieu dit ma volonté que tous soient sauvés. Sauver en grec, on appelle ça zoso. C'est le salut. Dans zoso qui est le salut, on trouve ce qu'on appelle délivrer, délivrance. On trouve ce qu'on appelle guérison. On trouve ce qu'on appelle... bien-aimé, sainteté. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes
soit sauvé. Dans Matthieu chapitre 18, il a dit, à quoi sert à un homme qui a 100 brebis et il voit une brebis s'égarer, il va laisser les 99 à la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée. Tu voyais l'amour de Dieu? Il dit que non, comment je vais aimer que l'humanité entière qui compte par exemple 1000 personnes et que 999 qui sont sauvés, il y a un qui reste. Comment moi Dieu, je vais aimer l'autre vivre dans la mort, que l'autre soit dans le péché? Dit non, non, je vais laisser ceux qui sont sauvés pour aller chercher l'autre là. Donc Dieu n'a pas choisi un nombre de gens d'abord. Il dit tout le monde doit être sauvé. Donc si quelqu'un dit ce n'est que nous, par exemple, qui croyons dans tel message qui sont sauvés, c'est faux d'abord. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit que Dieu nous avait choisis pour que nous soyons sauvés, c'est faux. Si quelqu'un dit qu'il y a des gens qui sont nés destinés à aller en enfer, c'est faux. Dieu sait bien ceux qui ne vont pas croire. Mais la parole va arriver jusqu'au point qu'on te prêche la parole, afin que le jour-là que tu dises pas que non, je n'avais pas écouté la parole. Le besoin de Dieu, sa volonté que tous soient sauvés. Que tout le monde, on va voir bien aimé, les gens, tout le monde sont dans la volonté de Dieu. Mais l'homme peut sortir dans la volonté de Dieu, comme on a vu l'enfant prodige. L'enfant prodige dans le dessein de Dieu, dans la volonté de Dieu, qu'il règne avec Dieu ensemble. Mais l'enfant a vu tellement les biens de Dieu, était grand, il dit, Père, je préfère que tu me donnes mes biens, que moi-même que je gère. Et papa l'a donné ses biens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'amour de Dieu nous communique une liberté. Alléluia. Et ce fils-là a eu la liberté, il a pris ses biens, il est sorti dans le palais royal pour aller faire bien aimer sa vie. La Bible décrit cela, que l'enfant a commencé, bien aimé, à dépenser les biens qu'il avait. Il est arrivé sur le point où il n'a plus rien. Il a commencé maintenant à faire la garde sur les parcs des Porsche. Et il mangeait la nourriture qu'on donnait au porc. La nourriture que le porc mange, cet enfant-là, c'est ce qu'il mangeait parce qu'il n'avait même pas la ration lorsqu'il était en train de nourrir les porcs. Et l'enfant a réfléchi, il a dit non. Quand j'étais dans le palais de mon père, je voyais quand même des étrangers, des mercenaires. Ils étaient bien, ils mangeaient, ils buvaient. Mais moi ici, là, je souffre. Je mange la même nourriture que le porc mange. Non, il dit, je vais repartir. Et quand je repartirai, je dirai à mon père, Père, j'ai péché contre toi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, cet enfant, quand il a pris la décision, bien aimé, la bonne conscience de repartir envers le père de loin a vu son fils qui est en train de revenir. Le père est sorti dans le palais royal pour aller rencontrer son fils. Quelle joie qu'est la volonté de Dieu. Sa joie, bien aimé, son besoin de voir son fils, de le retrouver. Et l'enfant a voulu dire, papa, j'ai péché. Papa l'a coupé aussitôt la parole. Papa n'avait pas besoin que l'enfant même demande pardon. C'est comme nous dans l'assemblée, on n'a pas besoin qu'on demande pardon. Aussitôt, avec la joie de papa, il a dit, tuez-moi de moutons, tuez-moi de bœufs. Organisez une fête de cet enfant. Et le père a habillé cet enfant-là. Alléluia. Le père a sauvé. Quand tu reviens, il te sauve. Donc la volonté de Dieu, c'est de nous sauver. Oh, que ta volonté se fasse. Eh, tu oublies que Dieu t'avait déjà sauvé parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, des chrétiennes qui oublient que Dieu leur avait sauvés. Et quand il vient à l'assemblée, elle est là ou bien il est là en train de pleurer. C'est comme si quelque chose lui manquait. S'il trouve cette chose, il a la vie. Oublie que Dieu t'a sauvé. On va te sauver combien de fois? Demande les gens. Oh, je vais à l'église pour chercher le salut. Oh, le royaume de Dieu est pour le violent. Quel violent? Tu as la force. Les gens comprennent mal. Alléluia. Amen. Oh, le royaume de Dieu, le salut est individuel. Depuis quand
Ça fait combien de temps que tu as cru? Le salut n'est pas encore venu dans ta vie. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on reconnaît cela? Bien-aimé, tu es sauvé. Sinon, cela devait apporter à tout temps la joie lorsqu'on se retrouve. Cela devait faire de nous à tout temps, bien-aimé. Nous sommes en beauté. Lorsqu'on se retrouve là, lorsqu'on acclame, on chante, on écoute la parole de Dieu. Parce que tu sais ce que Dieu avait prévu, ce qu'il a accompli lorsque le jour que tu as cru. Que ta volonté se fasse. Mais Dieu va te dire, ma volonté s'est déjà effectuée dans ta vie quand tu avais cru en Jésus-Christ. Alléluia. L'homme, quand il est calé, l'homme, quand il devient limité dans ses pensées, quand il cherche quelque chose, il n'arrive plus à faire. Dieu, que ta volonté se fasse. Dieu ne va faire rien. Si cet homme-là qui est à l'hôpital, on ne l'a jamais pressé Jésus-Christ, Dieu va dire que je vais seulement appeler une personne qui viendra nous prêcher Jésus. Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais écouté l'évangile, que ta volonté se fait, Dieu va seulement envoyer la personne qui va te prêcher l'évangile. Donc, dans le salut, on a la délivrance. La délivrance comment? Dieu nous a délivrés de la mort. La délivrance de Dieu, c'est contre la mort. Et si on reconnaît que Dieu nous a délivrés contre la mort, qu'est-ce qui va s'enlever en nous? La Bible dit dans Hébreux 2, chapitre 2, verset 4, que Jésus-Christ est allé dans les régions inférieures, dans les profondeurs de la terre pour aller arracher celui qui détenait la puissance de la mort. Vous allez voir même le combat de Jésus, il n'a pas combattu le diable, bien-aimé. Si Dieu par Jésus pouvait combattre le diable, donc Dieu, il est impuissant. Parce que je ne pense pas qu'un créateur peut combattre sa créature. Comment? Moi qui t'ai créé, comment je vais te combattre? J'ai toutes les capacités de te dissoudre. Alléluia. Moi qui t'ai créé, j'ai toutes les capacités de te laisser de faire ce que tu fais. Parce que je sais que tu ne peux rien faire, c'est moi qui t'ai créé. Donc quand on voit dans les assemblées le combat n'existe pas. Dieu, par Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas combattu le diable. Jusqu'à aujourd'hui, si Jésus n'a pas combattu le diable, comment toi, un homme va chercher à combattre le diable? Le diable va jouer avec toi. Jésus a combattu quoi? La mort. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Nous sommes délivrés par la mort de Jésus. Jésus a combattu la mort. Le combat de Jésus, c'était pas contre Lucifer. Le combat de Jésus, c'était contre la mort. Parce que c'est la mort qui se trouvait dans l'humanité. Donc, dans le salut, on a ce qu'on appelle la délivrance contre la mort. Et si nous savons les informations que Christ a vaincu la mort, et nous aussi nous avons vaincu la mort, la peur maintenant quitte dans nous. Par sa mort, il a délivré tous ceux-là qui vivaient dans l'esclavage. De quoi? De la peur. Parce que les gens avaient peur de mourir et que Christ vient. Il dit que moi j'ai vaincu la mort. Donc, le salut a l'information de ta vie. Ce qu'on doit y chercher. La volonté de Dieu, ce que tu comprends sa volonté. Tu dois comprendre la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une vie à moitié. Dieu ne peut pas te sauver. Il laisse encore des ennemis pour combattre ta vie. Ça, c'est pas Dieu. Imagine un peu, Dieu te rend riche. Et il va laisser encore les ennemis combattre ta richesse. On écoute ça dans les assemblées. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a l'argent, qui a cru en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Oh, le diable se lève contre ses enfants. Oh, le diable se lève contre ses biens. Hey! Ça, c'est quel Dieu qui a sauvé cette personne, il va encore laisser les ennemis nous combattre. Alléluia. Amen. À quoi sert maintenant de combattre si réellement Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ? Dieu m'a sauvé. Il me laisse encore les ennemis plus m'attaquer. Non. L'ennemi n'a que l'accès sur nous quand on pêche. Alléluia. L'ennemi n'a que l'accès sur nous quand tu pêches. Il ne peut pas aussi bien aimer te nuire. Quand tu pêches, l'ennemi ne te nuit pas, mais il fait quoi? Il te contrôle. Il ne peut pas te dominer parce que tu as le Saint-Esprit. Il va contrôler la chair. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tu dois comprendre, bien-aimé, sa volonté. Sa volonté, ce qui nous a sauvés. Il nous a délivrés. Il nous a guéris. La guérison divine. Qui était quoi? Le péché qui était la maladie dont nous, et Dieu nous a... Et quand tu as les informations là, ça impacte même ta vie de la chair. Si la maladie, ça part.
Quand tu as les informations que Dieu t'a guéri, il enlevait le virus qui était plus, qu'il n'y avait même pas des appareils qui pouvaient détecter la maladie qui était dans nous, qui était le péché. Mais Christ, il nous a guéri de ça. Il nous a guéri du péché. Ça, c'est ce qu'on appelle les résultats du salut. Quand tu crois, ces résultats sont automatiques. Dès que tu crois, tu es délivré, tu es guéri, tu es devenu saint. Et tout, c'est en position de Christ. Ça, ce sont les résultats du salut. Ça ne demande pas tes propres efforts. Dès que tu crois, bien aimé, tu es délivré, tu es guéri, tu es saint, tu es préservé. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est pas le travail. Le travail, c'est quelque chose qui est faible que tu peux demander à Dieu. C'est trop faible. Parce que quelqu'un qui ne va pas à l'église, Dieu va t'apprendre, sors dehors, regarde ce frère-là. Il est un commerçant ambulant en train de pailler les pains. Donc pourquoi tu es assis à la maison? Oh, j'ai des diplômes. Va rentrer dans le marché, tu vas voir des licenciés. Alléluia. Amen. Qui est en train de vendre. Moi, je t'ai choisi le travail. Est-ce que c'est moi qui t'avais mis à l'école? Oh, mes parents. Alors, va dire chez papa quel conseil il va te donner. Papa ne va pas te dire de t'asseoir à la maison. Il va te dire, mon fils, si ce que tu as appris, ça n'a pas marché, change. Fais comme les autres. Ne donnons pas la responsabilité, bien-aimée, de nous à Dieu. Ne donnons pas notre propre responsabilité dans la volonté de Dieu parce que tu ne trouveras pas ça. Quand Dieu était en train de penser pour l'humanité, il n'avait pas vu, bien-aimé, ton travail. Pourquoi Dieu nous a donné les membres? Alléluia. Amen. Avant que Dieu puisse créer l'être humain, la Bible dit il a d'abord fait quoi? Il a décoré l'humanité pour que l'homme puisse travailler. Et le commencement, bien aimé, dans le livre de la Genèse, on nous parle que Dieu a placé Adam dans le jardin pour faire quoi? Pour qu'il cultive le jardin, pour qu'il travaille. Il dit, je t'ai donné de cultiver. On ne manque pas des outils pour cultiver. Tu ne manques pas, bien aimé. C'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose. Le travail, c'est pas ce que tu cherches. Nous ne sommes pas sur l'enseignement du travail. Mais on voit parce que des gens prient pour le travail. Le travail, c'est pas ce que tu cherches. Le travail, c'est ton intelligence. C'est tout. Alléluia. Parce qu'on voit des gens, des fois, tu as appris la mécanique, tu vois, ça ne marche pas. Il change, il devient électricien. Il n'a pas utilisé son intelligence de changer. Donc, le travail, c'est pas ce que tu cherches. Le travail, c'est ton intelligence. Tu es un employé. L'employé, c'est pas celui qu'on appelle. L'employé, c'est une intelligence. Ne cherche pas l'emploi, mais tu es un employé. Parce que tu as le cerveau. Le travail, c'est le cerveau. Donc, la volonté de Dieu, c'est de nous sauver. C'est de nous sauver sa volonté. Il dit, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Waouh! C'est que nous soyons sauvés. Si Dieu dit, ma volonté, c'est que vous soyez sauvés, cela révèle que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Donc, d'abord, le combat que les gens pensent, tu vas tuer tes ennemis, c'est faux. Dieu ne tue pas. Dis que je veux que tous soient sauvés. Maintenant, toi, le feu, là, tu envoies ça chez qui? Qui tu frappes? Qui tu tues? Dieu dit, je veux que tout le monde soit sauvé. Est-ce que la Bible ment? Alléluia. Est-ce que les Écritures mentent? Mais les gens là qui combattent, qui envoient le feu, qui frappent les ennemis, là, il fait tomber qui? Il n'a jamais vu même ses ennemis. Donc, cela nous révèle que l'amour de Dieu est quoi? Inconditionnel. Et la volonté de Dieu, c'est Jésus. Il a dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ait quoi? La vie. Est-ce qu'il a dit celui qui croit en Jésus que tu voyages? Non, mon fils, je te vois aujourd'hui aux États-Unis. Parce que Jésus avait dit quand tu crois en lui, tu t'envoies aux États-Unis, quoi. Et parce que tu le vois aux États-Unis, demain on va le voir à la maison.
Son voyage là, il y aura quoi? Une procédure. Il faut un passeport, il faut l'ambassade, il faut de l'argent. Mais si je croyais que le voyage, c'est Dieu qui donnait, il ne devait même pas faire tout. Alléluia. Amen. Donc carrément, ça c'est le mensonge que tu peux détecter. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc quand on parle de tout le monde soit sauvé, il n'y a pas un groupe que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi des gens. Il dit, je veux que tout le monde soit sauvé. Et s'il dit ça, cela nous pousse que nous n'avons pas des ennemis. Parce que si Dieu veut que tout le monde soit sauvé, si je suis ennemi de l'autre, je ne fais rien parce que Dieu l'aime. Imagine un peu, toi, tu me haïs. Ou bien tu haïs quelqu'un qui ne peut pas. Mais Dieu te dit que moi, je l'aime. Il va être sauvé contre toi. Hé, mon frère, tu vas laisser. En tout cas, le jour là, on va se retrouver. Alléluia. Amen. Le jour de la glorification du corps, on va se revoir, on va se reconnaître. Mais pourquoi je vais haïr? Donc, un chrétien n'a pas des ennemis. Nous avons pas aussi des ennemis. On combat comme personne parce que Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas choisi un groupe de gens. Donc, une assemblée qui a des guerres spirituelles, il combat des gens, tout, c'est une fausseté. Il ne comprend pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui prie pour le travail, c'est certaines choses. Tu n'as jamais compris la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le salut. C'est de nous sauver, de nous délivrer, nous guérir et nous rendre saints. Alléluia. Amen. Alors, on continue. C'est que nous soyons sauvés et parvenir. Waouh. Il dit par. C'est que nous soyons sauvés et nous parvenions. Parvenons vient du mot parvenir. Alléluia. Parvenir en grec, on appelle ça phéténa. Phéténa signifie atteindre. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Mais il dit, quand tu es sauvé, il y a les résultats dans ta vie. Qui est quoi? Le salut. Tu es délivré. Tu es devenu saint. Mais il dit, ça ne s'arrête pas là. Tu as maintenant des efforts à fournir. Il dit, quand tu es sauvé, tu dois parvenir. Parvenir en français, le mot bien-aimé, qui signifie quoi? Arriver. En grec, on appelle ça phéténa, qui veut dire atteindre. Il dit le salut a un but à atteindre. Quand tu crois, tu as la vie éternelle. Il y a quelque chose que tu dois atteindre. Waouh! C'est comme un enfant qui va à l'école, papa l'a mis à l'école. Papa lui dit, tu as un but à atteindre. C'est de réussir dans les études. C'est de passer en classe de passage. Parce que j'étais déjà mis là-bas. C'est moi qui prends soin. C'est moi qui paye, qui dépense. Je te nourris. Alléluia. Et Dieu dit, aujourd'hui, je t'ai donné la vie, je t'ai donné tout. Mais tu as un but que tu dois atteindre. Le salut a son fruit. Je ne parle pas le fruit du Saint-Esprit, mais le salut a son fruit que le gens doivent voir dans toi et que Dieu dit, tu dois atteindre. Phéténa, tu dois arriver. Quand tu es sauvé, tu dois arriver quelque part. Les gens d'aujourd'hui, dans les assemblées, bien-aimés, beaucoup de chrétiens ne sont pas sûrs si réellement ils sont sauvés. S'il y avait des gens qui sont sûrs, sont sauvés, un chrétien ne va pas demander bien. Alléluia. Avant qu'on puisse attaquer là, on va revenir sur quelque part. L'assurance. L'assurance du salut. Qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui que tu es sauvé? Alléluia. Qu'est-ce qui nous rassure que tu es sauvé? Beaucoup de saints, on va les appeler des saints parce que nous sommes dans la connaissance. On sait que celui qui croit, il est saint. Celui qui croit, il est sauvé. Celui qui croit, il est dans le paradis par son esprit. Il y a quelques versets qui nous donnent l'assurance, bien-aimé, du salut. On écoute un homme de Dieu qui dit, toi qui as cru en Jésus-Christ, tu es là dans l'impudicité, tu es là en train de mentir, tu es là en train de venir, ta vie va finir en enfer. C'est comme si c'est lui qui fait les efforts que l'homme rentre dans le ciel. C'est comme si quand Dieu a formé son plan, lui, il était là-bas pour arracher les autres que Dieu a dit quand tu crois, tu es sauvé. Toi, tu es en train de les arracher à travers ta simple parole. Alléluia. Amen. Dieu, dans son plan, il n'a pas associé même un ange. Et toi, tu sais que non, celui-là qui avait cru, parce qu'il marche dans l'impudicité, le jour où il va se retrouver en enfer.
C'est comme si tu étais un conseiller de Dieu, quoi. Non, malgré il a cru, mais il marche mal. Fais-le sortir. Alléluia! Il y a la peur qui est communiquée dans les assemblées. La Bible dit, nous prêchons quoi? Le salut qui est une puissance qui libère. Même si je te parle pas, le péché, faut l'arrêter. Mais l'écriture que je te communique, ça te libère de la marche de la chair. Alléluia. Amen. Donc, quelques points et quelques versets qui nous rassurent, bien aimés, le salut. Oui, si tu crois, tu as le salut. Mais les gens ne sont pas sûrs. Fais l'expérience, commence à demander des gens qui vont à l'église. Tu viens pour quoi? Oh, je viens pour mon salut. Hein? Alléluia! Moi, je ne viens pas pour le salut dans l'assemblée. Et je pense que les frères qui sont ici avec le sœur ne viennent pas ici pour le salut. Mais vous venez sur quel but? De fêter, atteindre un but. Nous allons arriver. Oh, je ne viens plus ici pour rentrer dans le ciel. On est déjà dans le ciel. Oh, je vais. Depuis qu'on est quoi? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, il n'est pas sûr de son salut. Un pasteur qui prêche, qui a l'expérience de 40 ans, il n'est pas encore sûr de ses brebis s'ils sont dans le salut. Parce que réellement, il a vu un frère qui a volé. Il dit, je ne crois pas réellement si le frère l'avait cru. Hein? Alléluia. Dieu n'échoue pas dans son plan. Dieu, quand il avait dit, dès que tu crois en Jésus, tu as la vie. Et il dit, afin que quiconque ne périsse pas. Mais qu'il est quoi? La vie éternelle. Toi, tu veux dire que non, tu n'as pas la force d'arracher. Quelqu'un qui est déjà dans le royaume. Tu n'as pas la force, toi, pasteur. Tu n'as pas la force. Il n'y a pas, bien aimé. Je vous ai dit, quand tu crois en Christ, trop tard. Le diable te voit, tu es déjà loin. Trop tard. Même toi-même, même si tu pêches, trop tard, tu es déjà dans le ciel. Alléluia. Amen. Le diable, il sait que quand une personne croit, c'est fini. C'est fini. Il sait que Dieu avait dit, quand tu crois seulement, c'est fini. Tu es sauvé pour le bon, pour l'éternité, pour toujours. Il n'y a pas des efforts que tu vas fournir encore. Oh, je vais tous les jours à l'église. Oh, je prie. Oh, j'étudie la Bible parce que j'attends le salut. Parce que quand Jésus-Christ... Non, tu es déjà en Jésus. La Bible dit que nous sommes glorifiés en esprit. Et de la même façon que Jésus est glorifié et monté, c'est la même façon que nous sommes glorifiés dans Colossiens 3:3 où dit que la vie d'un chrétien est cachée. Oh! Et Christ est où? Christ est dans la gloire. Il est monté. Toi aussi, tu es comme ça. Alléluia. Amen. Quelques versets bien aimés qui nous rassurent le salut. 1 Jean, chapitre 5, verset 11 jusqu'à 13. Quelques versets qui nous rassurent le salut dans notre vie. Il y en a beaucoup, mais je vais vous prendre seulement un seul. 1 Jean. Lisons la parole du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. Tu as cru, tu es sauvé. Il faut être sûr. Alléluia. Amen. Pour qu'un homme, quand il te bouscule, est-ce que réellement toi tu as cru? Tu lui donnes des passages. 1 Jean, chapitre 5, lisons la parole du Seigneur. Verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Jean est en train d'encourager les chrétiens dispersés dans le monde. L'épître de Jean n'est pas destiné dans une assemblée, mais l'épître de Jean, c'était des épîtres qui circulaient parmi les chrétiens qui étaient dispersés à travers les persécutions qui régnaient dans le monde. Alléluia. Parce qu'ils étaient lapidés, ils étaient chicotés. Il dit, malgré les persécutions, bien-aimé, ne te décourage pas. Je te témoigne. Le témoignage de Dieu. Il dit le témoignage de Dieu. Dieu ne peut pas te témoigner pour le travail. Dieu ne peut pas te témoigner, bien-aimé, pour le voyage. Dieu ne peut pas te témoigner pour le mariage. C'est impossible. Dieu témoigne son Fils qui est dans toi. Alléluia. Amen. Il dit le témoignage de Dieu. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. La volonté de Dieu qu'il t'a donné la vie. Et la vie là se trouve en Jésus. Donc quand tu crois, tu as quoi? Tu as la vie. Crois en qui? En Jésus. Dieu même témoigne, il dit, tu as déjà la vie parce que tu as cru en Jésus-Christ. Que la personne qui croit et qui doute à sa vie. Que la personne qui croit, il doute encore pour son royaume. Il doute pour son paradis, le mot général que les gens aiment employer.
Et quelqu'un qui est déjà sauvé, qui est dans un paradis, on ne peut pas lui combattre. Alléluia. Amen. Dieu, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la volonté de Dieu. Il t'a donné la vie. Ça ne tarde pas. La volonté de Dieu ne tarde pas dans toi. Dès que tu crois, ça s'est accompli. Et c'est fini. Alléluia. Amen. Il dit, je t'ai donné la vie et cette vie se trouve dans son Fils qui est Jésus-Christ. Au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Quel Fils? Jésus. La vie ne vient pas dans un nom d'un prophète que je ne vais pas prononcer les prophètes de ce monde-là. Si tu as cru un message d'un prophète, oh je ne sais pas qui, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas la vie éternelle. Jésus-Christ, bien-aimé, aujourd'hui là, accepte, débat, défends-toi parce que tu as la vie de Jésus-Christ. Dis quand Jésus est venu là, il ne t'a pas donné, bien-aimé, les choses qu'il n'a pas. Jésus nous a donné que rien que lui-même. C'était quoi? L'éternité qui habitait en lui, ce qu'on appelle le salut, ce qu'on appelle la vie éternelle qui est dans nous. C'est ce que Jésus nous a donné. Mais les prophètes de ce monde-là, ils avaient quoi? Ils étaient riches. Pourquoi ils n'ont pas donné la richesse là? C'est des égoïstes. Jésus avait des voitures. Si Jésus avait des voitures, il devait nous donner des... Si Jésus avait des maisons, il devait nous donner des... Mais ceux qui se disent, et ceux qui se sont dit, c'était des prophètes, ils étaient riches, ils avaient beaucoup de choses. Pourquoi ils n'ont pas donné ça à leurs disciples? Jésus, s'il avait des maisons, il donnait des maisons. S'il avait des sociétés, il devait nous employer dans ça. Il nous a donné que ce qu'il avait. Quel est le prophète dans ce monde qui, c'est la chose qu'il avait, qu'il a donné à ses disciples? Quoi? Alléluia. Quelle est la chose que les prophètes qui se disent que non, si tu ne crois pas dans ce message-là, tu n'as pas la vie. C'est faux. La Bible dit, si tu ne crois pas en son Fils, tu n'as pas la vie éternelle se trouve autre qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas un message dans ce monde qu'on va te prêcher. Que ce soit Branham, que ce soit Kimang, il y a beaucoup, que ce soit Joseph Smith, les Mormons là, toutes les religions là, que ce soit Bouddha, ils n'ont pas apporté la vie éternelle. La seule personne qui a apporté la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et il nous a donné que rien que sa vie. Les prophètes là nous ont donné quoi? Alléluia. Je crois en Jésus-Christ, je suis fier parce qu'il m'a donné sa vie. Même si tu me dis que je manque les voitures, j'ai la vie de Jésus. C'est tout. Si tu me parles que je manque le travail, je dis Jésus n'avait pas de société. Alléluia. Oui. Moi j'avais cru, voilà pourquoi j'ai voyagé. Nous, Jésus ne travaillait pas à l'ambassade. Jésus ne travaillait en un seul ambassade, c'est l'ambassade d'éternité. Il nous a communiqué quoi? Le visage d'éternité qui est le Saint-Esprit dans nous. Cette vie se trouve dans son Fils. Il n'y a pas autre vie de l'éternité que par Jésus. Oh, si tu ne crois pas à ce message-là, si tu ne crois pas à ça, jusqu'à aujourd'hui, on nous parle. Il y a des gens qui parlent de qui? Guy Émile, le Dieu noir. Mais les gens sont malades. Hein? Dieu avait une couleur. Et Guy Émile nous a donné quoi? Il a laissé quoi? Il a donné quoi? Et la plupart des prophètes qui se sont dit c'était des prophètes. Les uns ne sont pas contre les autres. Mais la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Si tu as cru en Christ, c'est pour la vie. Alléluia. C'est pas pour autre chose. Défends-toi et témoigne et sois ferme sur ça. Tu as cru en Jésus, c'est pour la vie. Tous ceux-là qui croient à un autre qui devient riche, ils vont laisser la richesse là. Moi, la vie là que j'ai cru, je n'ai jamais laissé ça. Alléluia. Amen. Au verset 12, celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. L'absence de ne pas croire en Jésus-Christ, tu n'as pas la vie, tu n'as pas le salut. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui croient à un autre message, bien aimé, ils ne connaissent pas se défendre avec la parole de Dieu. Quand tu commences à l'attaquer avec les écritures bibliques, il va te prendre les brochures. Parce que quoi? Ils n'ont pas la vie de Christ. Ils n'ont pas reçu Jésus. Commence à discuter avec disons, un joviste. Si tu donnes des versets bibliques, papa, tu vas le voir, il va prendre ces brochures-là. Oh non, attends. Alléluia. Commence à parler avec un branhamiste. Quand tu connais bien les écritures, il va prendre les brochures de Branham. Parce qu'il n'a pas la vie de Jésus-Christ, c'est normal. Comment il va parler de Christ? Il y a le mélange. Alléluia. Amen. Donc, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Waouh! Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que
que vous avez la vie éternelle. Il dit, je vous ai écrit, je te rassure, bien-aimé, que tu as déjà la vie éternelle en toi parce que tu as cru. Parce que la volonté de Dieu, quand tu crois, tu as la vie éternelle. Quand tu crois, tu es sauvé. Quand tu crois, tu es délivré. Je te rassure, le mot vie éternelle, ça revient 3 fois la puissance de la résurrection. Il répète ça 3 fois. Il dit, ouvre les yeux, lis, ouvre les oreilles, que tu as déjà la vie, tu as déjà la vie, tu as déjà la vie. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ceux qui croient au nom de Christ ont déjà la vie. Ont déjà la vie. Nous n'allons pas chercher encore la vie en Christ. Alléluia. Nous n'allons pas encore bien chercher la vie en Jésus-Christ dans les assemblées. Nous avons déjà, parce qu'on avait déjà cru. C'est automatique dès que tu crois sur le Dieu de Dieu. Tu es rentré dans son plan. Tu es sauvé. Tu as déjà la vie éternelle. Si tu n'avais jamais cru à ce message de Jésus-Christ, et dès que tu crois, tu as la vie éternelle. Tu as la vie. Les gens du monde, tout ce que les gens pleurent sur cette terre, c'est la vie. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens pleurent sur cette terre, c'est la vie. Si les gens vraiment devaient être éveillés dans la conscience, devaient commencer à réfléchir quand les gens meurent. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui ne croient pas. Et quand la mort arrive, ça lui pousse de croire, de chercher à comprendre réellement c'est quoi le mystère de la mort. Et si réellement on arrive sur le point de croire que si je crois en Christ, j'ai la vie éternelle. Je ne pense pas si quelqu'un va encore prier sur autre chose. Il n'y a rien qui est plus que la vie éternelle. Tu ne peux pas acheter ça. L'assurance du salut, bien-aimé. Le salut est éternel. Le salut est éternel. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de versets. Quand tu prends Hébreux 5, verset 9, là-bas, on te parle, le salut est éternel. Jésus-Christ est devenu l'auteur de tout cela qui croit en lui pour un salut éternel. Là-bas, pour tous ceux-là qui obéissent à lui. Obéir là-bas signifie seulement croire. Donc, Jésus-Christ est devenu l'auteur à tous ceux-là qui obéissent en lui. Pour un salut éternel. Tous ceux-là qui croient. Il devient l'auteur pour un salut éternel. Et le salut est pour toujours dans notre vie. Il faut te rassurer que tu as la vie. Alléluia. Alors, quand j'ai la vie en possession de Christ, je suis saint. Mais Dieu dit, il dit, waouh, fêtez-na. Il dit, tu dois atteindre maintenant. L'objectif de venir dans une assemblée, c'est d'atteindre maintenant. Alléluia. L'objectif de se retrouver, ce que je dois atteindre. On ne se retrouve pas aujourd'hui, là, ici, là, pour atteindre le travail, le mariage, zéro. Ça ne va pas venir. Alléluia. Amen. Non, 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 non. Ça ne va pas venir. Bien que des gens témoignent, dire ça, dit c'est faux. Dieu a dit quand tu crois, tu as la vie éternelle. Il dit, tu dois arriver à fêter, tu dois atteindre, tu dois percevoir. Au plus bas, il dit quoi? Parvenir où? À la connaissance. Waouh! Attention, il y a une connaissance simple. Alléluia. Amen. Il y a une connaissance simple. Et il y a la connaissance spirituelle. Il dit, quand tu crois, tu es sauvé. La volonté de Dieu, c'est de nous sauver. Mais il dit, sauver, c'est bien. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes sauvés? C'est la connaissance. Comment tu prouves que tu es sauvé? Mais quand tu dégages, bien aimé, le mot dans ta bouche, tu parles de ta foi, tu parles de ton œuvre qui habite en toi, tu parles de ce que Christ a fait dans toi. Voilà pourquoi il dit, tu dois arriver, tu dois atteindre la connaissance en grec. Il y a 2 thèmes en grec, on dit 2 mots. Connaissance en grec. Il y a ce qu'on appelle, bien aimé, le premier mot, on appelle ça gnosis. Gnosis. Alléluia. Amen. Tu peux appeler ça gnosis ou bien tu peux appeler ça ginosko. On prend ginosko. En grec, le premier thème, il y a 2 thèmes.
Il y a deux termes qui signifient deux mots en grec. Attention, attention. Quand vous faites les recherches, vous allez lire des livres, vous allez arriver sur des points où on vous parle sur le mot gynos. Gynos. Ou on vous dit, non, gynosis. C'est pas des termes bibliques. C'est pas des termes bibliques. Gynos ou gynosis, c'est pas des termes bibliques. Ce sont des termes philosophiques. Alléluia. C'est dans la philosophie où on trouve quoi? La science. C'est dans la philosophie où tu vas voir ce qu'on appelle les contacts des divinités. L'homme qui cherche à connaître les anges de ci, d'être en contact avec les anges de ci. Ça, c'est un terme philosophique. C'est un terme de la philosophie. Donc, quand tu fais des études, tu peux tomber dans les recherches par l'Internet, on te parle de gynos. Non, c'est pas un terme biblique. Gynos, dans la Bible, nous pouvons passer de la parole de connaissance. Mais les philosophes ont employé des termes, la recherche des dieux. Chercher à être de contact avec des anges. Et ça va nous amener loin. Ce n'est pas un terme biblique. Donc ici, là, c'est faux quand tu fais des recherches. Il faut faire très attention. Il y a deux mots. Le premier mot que nous allons utiliser dans la connaissance, c'est gynosko. Gynosko, c'est quoi? C'est la connaissance. Mais ce mot-là désigne une connaissance progressive. Alléluia. C'est un mot qui désigne une connaissance progressive qui s'acquise par la foi. Par exemple, Thomas, quand il a cru en Jésus-Christ, il devait s'arrêter seulement à croire en Jésus. Alléluia. Amen. Je dis bien, Thomas avait cru en Jésus, non? Donc, cela veut dire quoi? Il devait seulement s'arrêter à croire en... Est-ce que Thomas s'est arrêté à croire en Jésus? Parce qu'un jour, il a dit, Seigneur, montre-nous qui? Alléluia. Amen. Gynosko. Ça, c'est le premier mot en connaissance. Il y a deux mots. Gynosko, c'est une connaissance progressive qui s'acquise par la foi. C'est-à-dire, ce que tu avais cru, tu dois faire quoi? Continuer à croire sur ça. Thomas a cru en Jésus-Christ. Mais, à la finalité, selon les études, Thomas n'avait jamais cru. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Seigneur, c'est dans le chapitre 14 de Jean, verset 9. Il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous, Jésus-Christ l'a dit quoi? Depuis que je suis avec vous, depuis que tu es avec moi, tu m'as demandé le Père. Et à la fin, il a dit quoi? Celui qui m'a vu. Donc, Jésus-Christ devait nous dire quoi? Ta connaissance en moi te... Merci. Gynosko, la connaissance progressive, la connaissance en Christ nous suffit. Croire en Jésus n'ajoute pas un prophète. Croire en Jésus n'ajoute pas encore un disciple. Croire en Jésus n'ajoute pas encore un autre message. Croire à l'évangile n'ajoute pas encore les branchures. Sinon, tu vas sortir de gynosko. Comme Thomas a voulu sortir. Et à la fin, il a dit, Seigneur, montre-moi tes mains. Jésus-Christ l'a montré les mains. Il s'est répondu, il dit, ah, donc c'est vrai, quand j'avais cru en lui, je devais m'arrêter par là. Il y a des gens d'aujourd'hui là. Ils ne s'arrêtent pas à croire en Christ. On le dit qu'en Christ, on ne paye pas la dîme. Mais on lui dit, mon frère, quand tu es bientôt menacé là, tu n'arrives pas à trouver de l'argent, ça ne marche pas. Parce que tu ne donnes pas la dîme. Et il sort dans gynosko. Alléluia. Amen. Il ne va plus croire en Jésus qu'un jour, si on ne parle d'un Messie, il va aller. Parce qu'il a dit que oui, je ne donne pas. Or, nous, lorsqu'on a cru, on nous a dit la dîme en Christ n'est pas. Parce que personne ne peut donner à Dieu. Dieu ne peut rien te demander. Parce qu'il est Dieu. Il va te demander quoi? Tes biens, c'est pour toi, ta famille et pour les autres. Le temps de bousculer, non. Il faut donner pour que Dieu te bénisse. Tu sors dans le gynosko. Non, le gynosko, bien aimé, c'est une connaissance progressive. Tu dois continuer à croire ce que tu avais cru. Il y a des saints et des saintes qui n'ont plus dans le gynosko, qui n'arrivent pas, bien aimé, à atteindre Fetena. Il faut vivre Fetena. Il faut parvenir, il faut arriver et rentrer dans le gynosko. Continuez à croire. Lorsqu'on nous a dit, quand je crois en Jésus-Christ, je suis saint. Alléluia. Je ne peux plus demander pardon. Et quelqu'un te dit, comment ça? Toi, tu vas mentir. Je t'avais dû mentir là-bas. Je t'ai vu prendre l'argent de papa là-bas. Tu as péché. Non, en Jésus-Christ, il n'y a pas de pécheur. Je suis ferme. Je suis progressif à la connaissance, à ce que j'avais cru. Et dans cette assemblée-là, on ne sortira jamais de gynosko.
Alléluia. Si on avait cru qu'on ne peut pas demander le sang de Jésus, parce que le sang, c'est la mort de Christ, et c'est par sa mort qu'il nous a pardonné, nous sommes dans Ginosco. Une connaissance progressive. Ce que tu as écrit, continue à croire sur ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est moi qui est quoi? Le chemin. Et quoi? La vérité et la vie. Ginosco. Donc arrête-toi à croire en moi. N'ajoute plus autre chose. Que quelqu'un ne te trouble pas par l'intelligence de te dire, voilà un autre message. C'est moi, bon nous dit. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu dans ces derniers temps, il nous a parlé par des prophètes et nos ancêtres, par des prophètes et nos pères, par son Fils. Le message du temps de la fin, c'est le message de Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Ginosco, la progression à ce que tu as cru. Alléluia. Amen. Moi, je pense que mes chers bien-aimés, on est dans ce qu'on appelle Ginosco. Alléluia. Amen. On est dans Ginosco. Parce que le fait que lorsque notre pasteur est parti, on était bousculé par les chantages de gens, mais on n'a pas changé Ginosco. On a dit, on va progresser dans ça. Même si quelqu'un dit, mais vous là-bas, comment vous priez pas, vous chantez pas les cantiques, on dit, nous sommes dans Ginosco. Ce qu'on a cru, c'est ça. On ne peut pas prier avec taper les mains, ça on ne peut pas le faire. Donc une connaissance progressive, c'est ce qu'on appelle, bien aimé, Ginosco. Amen. Amen. Le deuxième mot, excusez-moi le tableau. Le deuxième mot, on appelle ça épinoskosis. Épignosis. 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 On peut encore appeler ça épinosco. Tu peux encore appeler ça épinosko. Donc, il y a deux termes et deux mots en grec qu'on définit la connaissance. Le premier, on a ginosko. Une connaissance progressive à ce que tu avais cru. Ne soyez pas Thomas qui a cru et qui veut douter. Alléluia. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui va douter quand tu viens, si tu écoutes la parole de Dieu. Ah, mais depuis qu'on peut pas aussi pour le travail. Moi, je ne trouve pas le travail. Avant que tu crois dans ce message-là, tu travaillais. Alléluia. On t'a dit que quand tu crois, tu vas voir le travail. La Bible nous témoigne quand tu crois, tu as la vie. Et alors, je suis dans Ginosco parce que c'est ce que j'ai reçu. Ginosco. Il n'y a pas un chrétien, une chrétienne qui va s'arrêter au nombre. C'est une connaissance progressive. Et les enfants de Dieu aujourd'hui sont bousculés. Des fois, tu vois l'enfant est malade, tu dis, ah non, la prière là, ça ne suffit pas. Je dois courir quelque part où les gens voient. Alléluia. Ils vont me dire, il y a quoi? Qu'est-ce qui se cache là? Peut-être moi, le mariage là, la famille là, n'est pas ma femme, peut-être ma famille là. Voilà pourquoi les enfants là, où je n'avais pas fini, les choses de la dot là. Non. Et quand tu arrives là-bas, on te parle selon tes informations. Tu n'es plus dans le Ginosco, hein. Tu sors, tu deviens dans une connaissance simple. Et la connaissance simple, c'est une connaissance charnelle. C'est une connaissance du monde qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a Ginosco qui est là. Tu dois parvenir au Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus-Christ va te dire, est-ce que as-tu parvenu à la Ginosco? Est-ce que as-tu parvenu à Épinosko? Épinoskosis. Le deuxième mot, nous avons Épinosko. Épinoxis. Tu peux l'appeler épinoxis ou bien épinosko, qui fait partie de la connaissance spirituelle, de la connaissance divine. Alléluia. Épinosko ou bien épignoxie, c'est désigne une connaissance approfondie. Quelqu'un qui approfondit une connaissance. Et une connaissance approfondie et complète, qui est exacte. Donc, épignosko ou bien épignoxis, une connaissance approfondie ou exacte. Alléluia. Amen. Dans épignoxie, il y a des exemples où on peut voir, ou bien dans épignosko,
Il y a des exemples où on voit dans Matthieu 7, Jésus-Christ est en train de parler des faux serviteurs. Alléluia. Il dit quoi? Vous les connaîtrez par leurs fruits. Pour reconnaître les faux serviteurs, tu dois atteindre ce qu'on appelle épignosco ou bien épignosis. Donc, quand un homme de Dieu parle, tu comprends, il est déjà dans le faux. Parce que ta connaissance est bien approfondie, elle est complète. Tu sais que quand quelqu'un commence à prendre de l'eau pour bénir, quand quelqu'un commence à dire que donnez de l'argent, qu'il ait de la prière pour vous, quand quelqu'un dit que donne la dîme pour que Dieu ouvre le ciel, toi tu es déjà dans épignoxie. Tu sais, il est en train de mentir. Jésus-Christ a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. En ce jour-là, nombreux me dira, Seigneur, nous n'avons pas fait de miracles en ton nom. Et on voit des gens faire des miracles par le nom de Jésus. Même les handicaps au point de se lever. Les gens qui ne travaillent pas de travail. Les gens qui ne mettaient pas au monde. Mettez au monde. Jésus-Christ dit, ces jours-là, je dis, je ne vous connais pas. Parce que Christ a ce qu'on appelle épignoxie. Il a épignosco. Quoi, une connaissance complète. Et nous aussi, on doit arriver là-bas. Et si Jésus-Christ dit, je ne vous connaissais pas, je ne vous connais pas, parce que les mêmes choses qu'ils font, les magiciens les font aussi. Donc, tu dois avoir une connaissance bien approfondie. Or, la connaissance ne se limite pas. Tu dois partir dans les profondeurs, afin que tu sois bien fondé. Et pourquoi le Seigneur parle, bien aimé, par Paul, en disant, quand vous êtes sauvés, il faut atteindre, il faut atteindre, bien aimé, la connaissance. C'est dans la connaissance où on jouit la relation. Il y a des chrétiens, il y a des saints actuellement dans les assemblées. Ils ne jouent pas la relation qu'ils ont vers le Père. Alléluia. Amen. Ils pensent que Jésus, bien aimé, il est méchant. Ils pensent que Dieu, il est méchant parce que quand tu ne donnes pas, Dieu se met en colère. C'est par Ginosco et c'est par Epigonoski qu'on peut jouir la relation. La relation, on la joue à travers quoi? La connaissance. Dans une simple théologie du monde, si j'ai un commissaire au niveau de CCP de Pointe-Noire, j'ai une relation qui est un commissaire central du commissariat central de Pointe-Noire. Et si j'ai un avocat ou bien un magistrat à la grande instance de Pointe-Noire, ou si j'ai un commissaire que je connais bien, qui est au commissariat de Mvindoulou, ou bien si j'ai une infirmière que je connais bien au niveau de Luandili ou à l'hôpital à Cissé, est-ce que, waouh, Jésus, Ginosco, waouh, si on arrêtait mon frère au niveau du commissariat central, est-ce que je peux avoir peur de courir là-bas? Parce que quoi? Tu es dans Gino. Alléluia. Ah. Si on amenait une soeur au niveau de l'hôpital Luandili, tu as une connaissance là-bas. Est-ce que tu as peur de courir là-bas? Parce que tu es bien aimé dans Epignoski. Tu jouis. Tu sais que j'ai une connaissance là-bas et j'arrive, je vais appeler le commissaire, il me connaît. Et quand tu appelles, tu vois pas peur. Mon frère, on va nous recevoir. Sergent, je veux avoir le commissaire. Hey, rentrez. Oh, rentrez. Non, il y a tel cas. Oh, on va régler ça. Les gens ne comprennent pas Epigonoski. Les gens n'arrivent pas à comprendre Ginosco. Ils n'arrivent pas à jouer la relation envers le Père. Ils n'arrivent pas à jouer la relation envers Christ. Ils n'arrivent pas à comprendre la volonté de Dieu. Donc, tant que le Seigneur dit, bien aimé, Dieu dans son plan, il inspire ses serviteurs. Il dit, c'est là où David a dit, ta parole c'est une quoi? Une heure? Ta parole c'est une lampe et une puissance. Alléluia. Ta parole c'est une lampe sur mes sentiers. Une lumière sur mes pieds et une lampe sur mes sentiers. Il parlait pas la simple parole, il parlait de ginosco et pignosco. Donc, il parle de la connaissance. C'est pas la simple parole, sinon les gens savent que non, Dieu nous a pardonné, mais il va encore demander pardon. Il n'est pas dans ginosco, il n'est pas dans epignosco, parce que quoi, il comprend rien.
Donc, tant que j'ai ma relation au niveau du parquet, j'ai pas peur quand on a DVD une personne là-bas. Je sais que quand je prends le téléphone, Maître Igor, oui, il te connaît déjà. Donc, quand je viens dans une assemblée, Père, mon fils, c'est pas venir par des paroles, Papa, merci, pardonne-moi. Et quand les gens demandent pardon, là, ils changent le visage. Hein. Il fait c'est comme si Dieu ne le connaît pas, que Dieu ne puisse pas le reconnaître là où il avait péché. Or, Dieu ne le regarde plus. Dieu regarde Christ qui est dans lui. Quand il vient encore, il dit, Papa, ton esprit, Seigneur, ton esprit. Mais tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas ton Père. Tu lui demandes quoi? Autorité, oh Seigneur, hey! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Parvenir à la connaissance. Je ne vais pas prendre la vérité. Hein. Alléluia. Amen. Il dit parvenir à la connaissance. À gynosco, parvenir à épignosco. Une connaissance progressive, une connaissance approfondie, complète, qui est exacte. Acte chapitre 8, verset 30. L'eunuque éthiopien. Entré, il a écouté parler de Jésus. Il prend ce qu'on appelle le rouleau. Il tombe dans le prophète Ésaïe chapitre 9. Qu'il parle de qui? De Jésus-Christ. Et quand il lisait, il ne comprenait pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Philippe est venu à ses côtés, lui donner des détails. C'est-à-dire, il a voulu comprendre parce que on l'a parlé. C'est comme tu es sur Gynosco. Tu es en train de progresser. Parce qu'on t'a parlé, mais tu dois approfondir dans Epinosco. C'est ici où on est fondé. C'est dans Gynosco où on est fondé. Et dans Gynosco, quand vous allez prendre le livre de Ephésiens 4, là on parle de l'amour, vous allez bien voir là-bas Epinosco. Amen. Je pense qu'on doit finir ça. Alléluia. Il dit, parvenir à la connaissance de la vérité. Waouh! Et quoi encore? À la fin, on voit quoi? À la connaissance de la vérité, connaissance ici on a vu, et il dit quoi encore? Parvenir à la connaissance. Il dit la connaissance ne se limite pas seulement à la simple connaissance. Mais dans la connaissance, il y a quoi? Il y a une vérité. Alléluia. Dit dans la connaissance, il y a une vérité. Et vérité en grec, on appelle ça aletheia. A-L-E-T-H-E-I-A. Aletheia. Qui signifie dévoiler. Qui a le sens de connaître les réalités divines. C'est dans la vérité où tu peux comprendre les réalités divines. Et c'est la vérité qui te rend fidèle. C'est la vérité qui fait à ce que tu t'opposes à une fausse doctrine, à un faux enseignant, à une fausse parole qu'on te prêche. Parce que quoi? Tu as la vérité. Alléluia. Amen. Et quand on parle de la vérité, on parle bien du... C'est comme si quelque chose qui était caché que tu vas dévoiler. Et qui était caché dans l'Ancien Testament? C'est Christ. Et tu dois maintenant le dévoiler. Donc tu dois trouver la divinité de Jésus. Tu dois dévoiler certaines symboles. Que les gens sacrifiaient les moutons, les bœufs. Tu sais que ça parle de Jésus. Tu es en train de dévoiler. Au commencement était la parole était avec Dieu. Là, cette parole s'est faite chair. Tu sais que non, c'est Dieu qu'on parle, c'est qui? C'est Christ. Au commencement était la parole. La parole qu'on parle, c'est qui? C'est la pensée de Dieu. Ce qui s'est manifesté, c'est Jésus. Donc tu commences à dévoiler. C'est ce qu'on appelle la vérité. C'est dans la vérité qui apporte ce qu'on appelle la fidélité à ta doctrine. Quand tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas t'opposer contre les fausses doctrines. Matthieu 4, Jésus-Christ avait ce qu'on appelle la vérité de la parole. Et quand le diable vient pour lui tenter, la Bible dit que Christ l'a fait quoi? L'a répondu par la parole. Donc il a utilisé ce qu'on appelle aletheia. Il a utilisé sa fidélité envers sa croyance de la parole.
Ils sont opposés contre le mensonge du diable parce que le diable dit que si tu prosternes, je te donnerai tout le royaume que tu vois. Et Christ dit, mon royaume ne se trouve pas si bas. Il dit, si tu transformes ce pain, réellement, si tu es fils de Dieu, transforme ce caillou afin que ça devienne un pain que tu manges. Il dit, l'homme ne vivra pas. Donc, il est en train d'utiliser des vérités célestes. La réalité. Donc, il faut atteindre. Donc, si on vient, l'importance de l'assemblée, c'est qu'on a un but à atteindre. Et ce but-là, elle est continuelle dans notre vie. Ça ne va pas finir ici. Même si tu voyages, tu as un but. Mets-toi dans la tête, quand tu vas dans une assemblée, tu as un but seulement d'atteindre quoi? Ginosco, épignosco et aletheia. C'est ça le but qui t'amène dans une assemblée. C'est ça le but qui fait ce que tu dois étudier la parole de Dieu. C'est pas prier à la maison, tu vas prier. Alléluia. C'est pas venir pleurer tes problèmes. Pleure à ta maison tes problèmes. J'aime bien l'histoire, bien aimé, de l'église locale primitive. Quand cette église a commencé, quand Dieu se retrouvait, il n'y avait pas de lieu de prière. Quand tu arrives en premier, bien aimé, tu rentres dans l'assemblée, tu t'assois et tu commences à méditer. Tu parles de tes problèmes, ce que tu veux. Et quand le prédicateur rentre, il n'a pas le temps de prier. Il sait que quand tu t'es rentré, tu avais prié. Quand le prédicateur rentre, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons remercier le Père pour notre parole. Nous disons merci pour l'introduction de cet enseignement. Élevons nos voix, prions en remerciant le Seigneur. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et dans la joie parce que tu as bâti nos foi, tu as ouvert l'intelligence et tu as apporté la lumière qui nous renferme, oui, dans cette sainte doctrine. Et encore, nous sommes dans la joie parce que nous avons compris, nous sommes dans Ginosco, nous sommes dans Épignosco.